Alors, on est donc Shabbat 26 TV, donc on est samedi soir pour l'enregistrement. Et combien on est? 21 janvier. Alors, aujourd'hui, donc ce soir, Be'ezrat Hashem, c'est donc le Daf Het, mais il nous restait encore 4 lignes du Daf Zayin de Alachin. Certes, Alachin. Les 4 dernières lignes. Amar Abadab al-Ava. Alors, rappelez-vous, dans la Mishnah, on avait dit qu'il n'y a pas moins de 1 Sela et pas plus que 50. Et on a vu aussi, Rabbi Meir, il a dit quand quelqu'un, il a par exemple 4 ou 5, il ne donne que 1. Alors que les Haramim, ils ont dit, on donne tout ce qu'on a dans la main. Si quelqu'un, il est pauvre, il n'arrive pas à donner, il a fait un R pour lui qui vaut 50 et qui n'a pas assez d'argent, il a que, la Mishnah dit, il y en a 5. Rabbi Meir, il dit non, il donne qu'un seul. Parce que, ou 50 ou 1. Haramim dit non, on donne ce qu'on a en main. Alors, Amad Abadaba Ava, il a dit Abadaba Ava. Hayubéada Hamis Slaim. Un monsieur, il possédait 5 slaim. Le Amar Aidki Alay, le Hazad le Amar Aidki Alay. Il a dit je veux offrir ma valeur au Beth Amikdash. Une deuxième fois, il dit la même chose. Donc, ça veut dire qu'il doit donner 2 fois le Aler. Et donc, admettons que c'est un bonhomme de entre 20 et 60 ans, il doit payer 100 Sela. Mais nous, il ne possède que 5. Il n'en a que 5. Comment fait-on? Parce qu'il dit 2 fois Aidki Alay. Ah bah oui. Quand il fait 2 fois un don, il paye 2 fois. Et 2 fois le même seconde? Ah ben, un après l'autre. Tu dis, je veux offrir, imagine aujourd'hui, tu es content, tu dis, je veux offrir 1000 euros à KLC. Ben, pourquoi pas? Après, une heure après, tu dis la même chose. Chabot. Bien sûr, ça fait une bonne affaire. Alors, donc, qu'est-ce qu'il a fait? La Mishnah nous dit comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a dit, il a donné 4, regardez, il a donné 4 sénarim pour le deuxième vœu et 1 pour le premier vœu. La Mara nous dit, il a quitté pour les deux. Pourquoi il est quitté pour les deux? Voilà. C'est marqué. Il dit, c'est marqué que si quelqu'un il a 2 dettes envers 2 personnes différentes et qui sont évidemment qui succèdent dans le temps, et puis le deuxième créancier est venu encaisser avant le premier, normalement il n'a pas le droit parce que l'autre il a la priorité. La Mishnah a dit que s'il a encaissé, c'est terminé. Ce qu'il a encaissé, il a encaissé. Là aussi c'est pareil. La deuxième dette qu'il avait ce monsieur envers donc le Beth Amikdash, il a donné en premier, il peut donner seulement quoi? Il lui reste plus qu'un, donc c'est pas qu'il lui reste. Il devait laisser au minimum 1 pour le premier. C'est ça. Le 1, il était Meshouabat déjà. Il ne peut pas payer 5 pour le deuxième. C'est pour ça qu'il dit Be'edana di'ahev l'esheniya Meshabed la reshona. Be'edana di'ahev la reshona tonit-le. Mais étant donné que c'est le même créancier. Pourquoi le contraire? 4 pour le premier et 1 pour le second. Non, lui, il a donné 4 pour le second. Attends. Lui, il a donné 4 pour le second. Et 1 pour le premier. On dit ça marche. Pourquoi ça marche? 4 pour le second, il peut donner ce qu'il veut. Tout ce qu'il avait. Seulement, il ne peut pas donner 5 parce que le 1 minimum qu'il lui avait dans la main, il doit le laisser pour le premier. Puisque le premier créancier, il est Meshouabat là. Et donc, automatiquement, il ne restait que 4. Il a donné 4 pour le deuxième, c'est bon. C'est ce qu'il a. Michel Legman a dit comme ça dans les mots. Quand il a donné pour le deuxième, Meshouabat d'Areshona, donc il avait 1 qui était Meshouabat pour le premier. Et quand il a donné pour la première, il n'en avait qu'un seul, donc il donne qu'un seul. Étant donné que c'était le même créancier, pourquoi ne pas donner les 5 pour les deux puis c'est terminé? Ça veut dire après on aurait pu dire 2, 50. Non, parce que quand quelqu'un fait 2 vœux, il est obligé de payer les 2 vœux. C'est le même créancier. Ça frère. Parce que quand il y a les 100, tu peux donner les 100 en même temps, c'est vrai que ça ne change rien. Mais comme ici il y a un problème, on ne sait pas ce qu'on fait, alors là, il est obligé de faire. Et là, on parle de quelqu'un qui est pauvre ou pas? Bien sûr. Normalement, je pense Bah que oui. c'est quand même de Non, parce que là, il n'a pas, mais il est. Ah non, s'il a pas, on parle de quelqu'un qui n'a pas. C'est Donc, pour ça maintenant. Quand il a donné le minimum. Le minimum du deuxième. Lui, il devait garder. Oui, il peut donner le statut de la deuxième au premier don. Oui, non, mais la 4 Torah, elle a dit au comme quoi, deuxième, s'il a pas, premier, il un a au pas. premier. Parce que regarde, Minimum, c'est 3. il était obligé de laisser 1 pour le premier. Trois. Obligé, minimum 1. Pour le. C'est C'est ça, c'est le rêve, non, c'est ça. 3, Non, non, minimum. créancier, c'est. Non. Mais Mais ça, là aussi c'est pareil. Ici aussi, Betamidas, c'est 2 personnes, c'est la même chose, ça ne change rien. Mais seulement quand il a donné au deuxième, il devait laisser la première. Obligé, parce que là,
Quelqu'un, quand il doit de l'argent à un et après un deuxième, ce qu'il a prêté, c'est emprunté au second, c'est méchant. Partir en premier. Maintenant, Nathan Arba'a la Rishona ve'achat la Shniya. Regarde, si maintenant, regarde ce qu'il a fait. Il a donné 4 pour le premier vœu et 1 pour le second. Pourquoi ça marcherait pas? Attends. Parce qu'il donnerait tout. Attends. Yédé Shniya Yassa, Yédé Rishona lo Yassa. Pour le second, il est acquitté. Mais pour le premier, il n'est pas acquitté. Pourquoi? C'est marrant ça. Le Torah, c'est 3. Kolehu Mishabedan Rishona. Non, parce que quand il avait les 5, les 5 étaient hypothéqués entre parenthèses pour le premier vœu. Tu ne peux pas prendre des 5 et tu donnes le deuxième. Donc si tu donnes 4 au premier, tu n'as pas fait ton devoir. Il fallait donner les 5. Et comme tu n'en as donné que 4, donc tu ne t'es pas acquitté. Mais pour le second, vu qu'il ne te restait que 1, alors le second, ça y est, le second est fini. Mais le premier, tu n'as pas. Les 5, c'est d'après Chachamim qui disent qu'on devrait tout donner. Absolument. Alors voilà. Ah non, on parle de Haramim ici. Ah oui, sinon Alors, tu le donnes premier- 1, ça y alors, est. le premier cas aussi, c'est pareil, le premier cas. Non, Eh oui. non. Il a donné 4 Il a donné 4. Très bien, quand j'ai donné 4 pour le deuxième, j'ai laissé 1 pour le Mais premier. il n'est pas quitté pour le deuxième. Pourquoi? Parce qu'il a donné 4. Je ne peux pas donner 5, parce que le 1, il est Meshurbad au premier. La première dette, elle est hypothéquée au premier. Le premier, le 1, c'est là, il est hypothéqué pour la première dette. Donc je ne peux pas donner Il a 5. donné le maximum possible en sachant qu'il y a le deuxième cas. Absolument, il y en a un qui ne peut pas, il peut pas toucher. Mais là, comme il a donné d'abord 4 au premier, alors que normalement il devait donner 5 au premier, le deuxième, on s'en fiche. Ouais. Et qu'est-ce qu'on avait dit s'il avait qu'une seule dette de 50, il a que 5? On n'avait pas dit qu'il Alors, avait bien. tu en as dit avant que tu viennes. Rabbi Meir a dit donne un seul, Haramim a dit donne tout. Et là, on parle sur Haramim, évidemment. Allez, question. Donc, on n'est pas d'Afhet, troisième ligne. Ba'ir Ravada Bar-Ava. Ravada Bar-Ava, il pose une question. Hayoub et Adao Hamir Slam, si quelqu'un il avait 5 slaim. Ve'amar, Shene Adki Alad, Bevatahat. Il a dit, je vais offrir le double de ma valeur au Beth Amikdash. Donc il a dit les deux en même temps. Il n'y a pas un premier et un deuxième. Il n'en avait que 5. Ça veut dire qu'il ne doit pas 2 fois 50. il doit 100. Normalement, il doit donner 2 fois 50, 100. C'est ça, 2 fois Non, mais il a 50. dit 2 fois ma valeur. Alors il donne 100. Normalement, il devait donner 100. Seulement, lui, il n'a pas ça, il n'a que 5. Ben il donnait 5, c'est tout. Attends, attends. Non, mais Là, il n'a pas dit, c'est formulé il a pas sous dit, un- non, il a sous un dit jeu. Shne Erki Allah, il n'a pas dit Erki Erki. Très bien. Donc il a dit les deux. S'il a dit Erki Erki, Combien il c'est donne pour 50, chacun 50. Et combien il donne pour chacun S'il a dit Shne Erki, c'est 50 fois 2, ça fait 100. C'est un vœu. Non, mais la somme, c'est la même. Mais il faut donner pour les deux. Mais il n'y a pas de dette. Non, il a dit Shne Erki. Non, 2 fois la valeur de moi. 2 Donc- fois la valeur, ça fait 100. Mais il a dit qu'un seul vœu. Mais non. Il a dit Eh Shne non. Erki. Il a dit Et c'est non, sur un quand seul il vœu. dit je vais Il a offrir pas dit 2000 Erki, euros, Erki. ça va, mais tu dis j'offre 2000 euros, tu veux donner 2000 obligatoirement. Oui, mais il n'a pas donné 5. C'est un Non, les 5, regarde la question, regarde la question. Ma, Kevan, puisque les deux, ils sont en même temps, on va dire qu'ils sont à égalité, il va donner 2,5 pour chacun. Ça, c'est pour mes hypothèses. Ou bien, oh, hein? Soit il donne les 5, Non, non. 5 en même temps. Il ne faut pas oublier que quand on fait un vœu de donner 2 fois le R, tu es obligé d'aller au Beth Amikdash et tu dis voilà monsieur, j'ai fait 2 fois R. Ils ne sont pas, Alors ça change ils rien. sont pas, ils ne se succèdent pas dans le temps. Donc il n'y a pas un 4 et 1. Mais là, comme ils sont en même temps, la question. De toute façon, il y a deux possibilités. Ah, voilà, Soit qu'est-ce- il donne 2,5, soit il donne 1 et 1. Mais non, il a 5. Soit 2,5, soit 2,5. Non, non, non. S'il a Non, au contraire. Il y en a 4. Non, non, pour un 1, ça n'existe pas un 1. Il a 5. Non, ça n'existe pas. La question d'Agma est, c'est soit il donne 2,5 et 2,5 pour chacun, soit pour Beth Amikdash. Il a dit j'offre ma valeur au Beth Amikdash. Très bien. 2 fois 50. Il n'a pas, il n'a que 5. Alors, soit il donne 2 fois 2,5, soit, la Gemara dit, non, il ne peut pas donner 4 1, ils sont tous les deux en même temps. Tu ne peux pas laisser 1. Il donne 5, et l'autre, c'est une dette, obligé de donner. Eh oui, tu es obligé de donner 5 pour une dette. Tu ne peux pas la couper en deux. C'est ce qu'il dit. Puisque les deux vœux sont en même temps, donc tous les deux ils sont à égalité, on donne 2,5 à chacun. Odilma, Kolehu Hazia Lehai, Vechuleu Hazia Lehai. Tous les 5, il doit les payer pour un vœu,
Et tous les 5 il doit payer l'autre, et comme il n'a pas, il est obligé d'attendre pour payer le deuxième. Il fait une reconnaissance de dette. Hein? Ça veut dire qu'il fait une reconnaissance de dette. Minimum un seller. Ça veut dire dès qu'il a un CELA, il Dès qu'il a un, il paye, c'est terminé. C'est-à-dire s'il avait 100. Hein? S'il avait 100. Donc 100 Pourquoi ou 50. c'est bien, c'est là, il paye. S'il avait 100. Il a quitté. S'il a 100, Donc, parce que là, il donne 2 fois 50. Ça, c'est la question. il Ou ne 2 prend fois pas déjà, 50. dès qu'il en a un, à partir de 20 qui a quitté. Il donne Donc, 51. Donc en fait, ça changerait. Le 1, c'est là ou c'est pas c'est là? Si c'est là. Mais 2, 51. Il donne 51. Il donne 51 pour les deux. Ah non, 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 non. Ici, on donne. Justement, la question, est-ce qu'on donne, on coupe la moitié de 2 et on donne? Ou bien non. Un, tu le fais, et l'autre, tu donnes ce qu'il y a. Et Ça reste. le 1, il a quitté ou il y a une dette? Le 1, il a. Non. Quand quelqu'un il est pauvre, il donne 1, c'est terminé, il a quitté. Mais pourquoi Parce il qu'on a donne donné- deux fois la on a valeur vu s'il n'a que- pas l'argent? Hein? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il pensait qu'il avait de l'argent. Et en bourse, ça a chuté. Ah, monsieur, ça arrive à tout le monde. Quand demain, tu vas- Imagine, tu avais un coffre chez toi à la maison, tu avais laissé de l'argent, tu viens maintenant, tu ne trouvais plus rien, on t'a volé. Enfin, on t'a volé, on l'a volé le monsieur. Samedi soir. S'il avait 51. Il donne 51. S'il avait 100, il donne 51. Patrick, imagine. La question est, est-ce qu'il donne 5 et 1 ou est-ce qu'il donne 3 et 3? C'est la question. Tes collègues m'ont dit, il n'y a pas de réponse. Il peut commencer par le deuxième neder. Non, il les a fait en même temps, il n'y a pas 1 et 2 ici. Il n'y a pas un deuxième, il y a les deux en même temps. C'est ça la question, s'il n'y a pas de question. Pour les autres, on a déjà répondu tout à l'heure, on a donné la solution. Donc Patrick, il a une courbe. Allez, on y va. Allez, rappelez-vous dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on avait dit, Alors, avant, il n'y a pas. Oui, monsieur. pardon, excuse-moi. Là, il donne tout au premier, c'est-à-dire s'il a 5 slimes, Soit il donne 2, 5, 2, 5, il a quitté. Soit il donne 5 pour 1, et il attend d'avoir minimum pour l'autre, il donne 1 pour Vous le avez deuxième. répondu à la question, pourquoi il dit Tico là? On n'a pas répondu. Est-ce qu'il donne 2,5, 2,5 ou est-ce qu'il donne 5 plus il attend? Allez, alors on a dit après dans la Mishnah, rappelez-vous, dans la Mishnah on a dit il n'y a pas moins que 1, il n'y a pas plus que 50, et on a donné une mahlok, après la fin on a répété une deuxième fois, on a dit pourquoi il répète une deuxième fois à la fin. Hatou la malé, c'est ce que la Gemara elle va dire. Pourquoi tu répètes une deuxième fois? Ha kamash malan. C'est pour t'apprendre. Pahot mais c'est la hudeleka. Ha yetan al sela eka. Yetan hamishim hudeleka. Ha pahot me hamishim eka. C'est un mec à la banane. En fait, il dit c'est pour te dire que la halakha est comme Rabbanan, comme les Haramim, qui ont dit moins qu'un sela, tu ne peux pas payer. Mais plus qu'un sela, tu peux payer. Tu en as 4, 5, 10, tu payes. C'est quoi c'est là? Chacun de l'époque. Ou bien plus que 50, tu ne peux pas. Mais si tu as 40, tu payes 40. Pas du dit, comme on a dit, rappelez-vous. Peut-être qu'il donne. Voilà. Hein? Il n'y a pas plus que 50. Dans la Torah, le maximum c'est 50. C'est l'homme entre 20 et 60 ans, 55. C'est tout. Mais il y a Alors pas- pourquoi sur la reconnaissance de dette, on voit que le gars, sur la première, il a payé 5 CELA. Après, dès qu'il a un, on a dit la deuxième, il pourra s'acquitter. Pourquoi c'est pas dès qu'il a 50, il s'acquitte de sa vraie dette? Parce que quand un monsieur il a une décision qui lui dit monsieur tu dois payer à telle date ça, maintenant il a, ça y est. C'est pour ça que maintenant, quand il a dit. Et non, n'oublie pas que quand on fait un vœu, il faut le liquider le plus tôt possible. Tu ne peux pas attendre. Il n'y a pas de Tu ne problème. dis pas j'attends que je sois riche. Donc là, on voit qu'il n'a pas, il avait 5, il a payé 5 pour les 50 premiers, il a Mais quitté c'est pas, il a pas fait ce qu'il voulait. On lui a exigé de faire ça. C'est la halakha qui dit. Donc dès On qu'il m'a a dit. un, il paye. Ah ouais, c'est terminé. Donc ça va lui coûter 6. Parce qu'il est pauvre. S'il avait 100, il aurait payé 100. La grille des prix, elle n'est pas chère, c'est 20 shekels pour la valeur de l'homme. Mais tu sais pas le shekel de l'époque comment ça valait. Imagine, ça fait quoi? Multiplié par. Écoute, shekel de l'époque. Attends. Abraham Avinu, il a payé 400 shekels. On a dit c'est hyper cher. Quand même 50, c'est quand même. 400 par rapport à 50, c'est pas 8 fois moins. Si tu en dis du 400, c'est 400 000 euros, ben 50 000 euros, c'est 50 000 euros, monsieur. Et 1000 euros, il faut 2000 euros. Je sais pas, moi. Même si tu n'as pas un cas, il faut payer 1000 euros. Un shekel. 1000 euros. on n'a pas dit, Rav Mamouche, c'est pas 10 grammes d'argent? 100 000 euros le shekel. Ça, c'est le shekel, le vrai. Non, 1000 euros. Ah, ben ça, c'est ma hassid, un shekel, c'est 10 grammes d'argent. Alors ça fait 20. Shekel, c'est 20 grammes d'argent. 20 grammes d'argent? Absolument. C'est vrai, 20 grammes d'argent de shekel, ça te fait 50, ça fait 1 kilo 1000 d'argent. grammes, ça fait Donc 1 kilo 1 d'argent. kilo d'argent. Comment ça fait? Je sais pas, je connais 1 pas. kilo d'argent. Le kilo d'argent, combien il vaut en ce moment? 2000, hein? 17 euros, non? De quoi Non, on a 2 kilos, le kilo d'argent. 800. 800. Bah, tu vois. 800 euros, mais c'est de l'époque, on va savoir, ça se trouve ça va aller Un beaucoup kilo plus cher. d'argent. Non, l'argent, il valait beaucoup plus cher. C'est 20 grammes d'argent. Bien sûr. Un kilo d'argent, c'est 800 euros. Maintenant, allez. Messieurs, on a un sujet très compliqué à apprendre. Allez, Matetin, la Mishnah. En petah batora bahot mesheva velo yeter al yaz. 41 000. Donc, alors,
avant donc d'introduire cette idée, là, il faut qu'on sache quelque chose qui aujourd'hui n'a plus cours. Donc, apprenez-le juste pour le soir, après vous l'oubliez. À l'époque d'avant, les femmes avaient des cycles qu'on appelle divisés en deux. Il y avait 7 jours Nida et 11 jours Zava. 7 jours Nida et 11 jours Zava. La différence entre les deux, c'est quoi? C'est que pendant les 7 jours de Nida, si elle saigne un jour, 2, 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7, le soir, le 7e jour, elle fait mikvé, elle est cachère. Maintenant, ça c'est les 7 jours de la première période. Deuxième, Nida. Après, dès qu'on finit 7 jours-là, les 7 jours, on passe à une autre étape qui s'appelle Zava. Si la femme elle saigne un jour dans cette période de 11, si elle saigne un jour, elle compte le lendemain un jour. Si elle est propre, elle fait le mikvé le soir, c'est bon. Si elle saigne pendant 2 jours consécutifs, la même chose, le 3e jour, un jour propre, le soir elle fait mikvé. Mais si elle saigne 3 jours consécutifs, stop, dans Zava, elle doit compter 7 jours, comme on fait nous maintenant, 7 jours de blanc, comme la femme elle fait, et en plus elle doit apporter un korban au Beth Amikdash. C'était à l'époque. D'accord? C'est comme ça, il n'y a pas de diminution, c'est la Torah qui dit ça. Zava, c'est un état. C'est un enseignement de la femme, c'est la même chose. Non, mais c'est un état. Oui, Nida, c'est pas l'état, c'est un temps. Nida et Zava, c'est la même chose, c'est un enseignement qui a survient à une période X. C'est une deuxième étape après Ouais, après Nida, il y a 7 Voilà, jours. c'est un statut de la femme. Ça veut dire qu'à la fin de Zava, Elle reprend Nida. à la fin de Zava, c'est là où elle a mis le korban. 3 jours, plus 7 jours. Le lendemain, elle amène le... Exactement. D'accord? Très bien. Stop. Écoute-moi. Maintenant, ici, on va parler de cas. La Mishnah a dit, si une femme, elle se trompe, elle dit, j'ai saigné, mais je ne sais pas, est-ce que c'était Nida ou est-ce que c'est Zava? Elle sait si elle était au mikvé ou pas. Hein? Elle sait si elle était au mikvé ou pas. Non, on s'en fout de ça. Le mec, non, oui, c'est Elle était au mikvé, donc avant de... je t'ai dit tout à l'heure que dans les Nida, on peut aller au mikvé le soir même qu'on saigne, c'est pas un problème. Alors que dans Zava, on va au mikvé soit le lendemain, soit après Shiva Anakim. Donc le mikvé, ça n'a aucune référence. C'est pas si c'est la femme, c'est pas le mari Flora. Hein. Non, mais on peut. Écoute. Là maintenant, on va parler ici d'un cas où la femme ne sait pas. Et alors on est devant un problème énorme. Elle ne sait pas, elle a oublié. Elle a oublié. C'est pareil, mais imagine elle a eu un malaise pendant 2-3 jours. Et puis voilà, maintenant elle se trompe, elle ne sait plus quoi faire. Le problème, il est énorme. Pourquoi il est énorme? Parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Pourquoi on ne peut pas faire n'importe quoi? Parce que si elle compte Nida et qu'elle fait le mikvé le soir, alors que normalement elle doit attendre le lendemain, c'est Nida, c'est Assour. Si elle est pendant Zava. Et si elle compte Zava, alors qu'elle est Nida, elle va compter, imaginons, 3 jours, elle va porter un korban, alors que si elle est Nida, il n'y a pas de korban, elle va porter des korbanot de Beth Amikdash, alors que c'est Hol. Imagine elle croit que c'est Zava, mais c'est Nida. C'est plus grave Nida ou Zava? Il n'y a pas de grave ici. Il n'y a aucune gravité. Il n'y a pas de degré de gravité dans la Aucun gravité. La seule différence, c'est que dans l'un, il n'y a que mikvé. Dans l'autre, il y a Shiva Anakim plus korban. Vous pouvez rappeler, vous avez dit Nida. Alors Nida, rien. Si elle saigne un jour, elle compte 6 et elle fait mikvé le soir. Elle saigne 2 jours, plus 5, mikvé. 3 jours, plus 4, ainsi de suite. Autour 7 jours. Mais je répète encore une fois, c'est une notion qui n'existe plus aujourd'hui, il ne faut pas tenir compte. D'accord? Bien. Rentrons maintenant dans la Gemara. Donc d'abord la Mishnah dit c'est-à-dire une femme qui se trompe ne peut pas se tromper à moins de 7 jours, ni plus que 17 jours. On va expliquer ce que ça veut dire cela. Maha, Tano Rabbanan. Une femme, elle vient et dit voilà, j'ai saigné un jour. Mais je ne sais pas où je suis. Qu'est-ce qu'on va faire? À qui dit ça au Rav? Tu veux qu'elle aille. On attend minimum 6 jours. Et après? Et après, on va au mikvé. Hein? Au mikvé. Et si c'est un jour de Zava, elle va pas au mikvé. Elle doit dû aller au mikvé le lendemain. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça que Gemara dit Pitha Shiva'asa. On l'oblige à trouver 17 jours propres pour qu'elle revienne au cycle de Nida. Ouais. Pourquoi 17? Elle a dit, elle a vu un jour. Si tu rajoutes 17, ça fait combien? 18. Ça fait la période 7 plus 11. C'est le cycle complet.
Si pendant un cycle complet, comme elle va voir le 18e jour, ou le 19e plutôt, donc elle va recommencer une période de Nida obligatoirement. Et pendant ces 18 jours, Elle est obligée de ne rien avoir et elle ne peut rien faire en instant. Non, on ne sait pas si elle est Nida ou Zava, mais on compose Ça fait- deux périodes en même temps. Pourquoi aujourd'hui ça tient plus ça? Pardon? Mais pourquoi tu dis heureusement? Pourquoi ça tient plus ça? C'est le 7e plus ça. Pourquoi Tu as des ça corbanotes marche aujourd'hui? plus, là? Tu as des corbanotes? Tu as des corbanotes? Non, les calculs, moi je parle pas des corbanotes, maintenant je parle des calculs. Ça n'a rien à voir avec le corban. Maintenant la femme elle est interdite à son mari quoi qu'il arrive. Pourquoi aujourd'hui c'est interdit? pendant 18 jours, elle est interdite. Non, tu parles dans ces cas où c'est trop. Il y a un safek, on a dit on peut pas faire n'importe quoi. Pourquoi aujourd'hui ça tient plus? On parle plus des corbanotes. Quel rapport avec les corbanotes? Pourquoi ça tient plus ça? C'est Pourquoi dangereux. le calcul il tient plus, il dit. Pourquoi ce calcul-là il tient plus aujourd'hui? Quelle est la différence? Un Hormis petit les peu. corbanotes. Alors je vais te dire, c'est très simple. Comment tu veux maintenant aujourd'hui dire à une femme, tu as une cycle de Nida, une cycle de Zava? Si tu vas appliquer Zava, tu es obligé d'appliquer les corbanotes derrière. La Torah dit Zava, 3 jours, corban. Mais c'est ce qu'on fait là. Mais il y a des saignements. Mais non, On non. fait une période après. Non, non, après. non. D'accord, d'accord. Je veux pas. Si on veut un cours de halakha aujourd'hui, je veux bien, mais c'est pas moi aujourd'hui. Maintenant, c'est la Gemara. La Gemara, c'est de l'époque. De l'époque, on parle de Zava et Nida. Point. On ne peut pas calquer sur aujourd'hui, ça ne marche pas. C'est juste pour comprendre. Ouais, Parce je t'ai que Zava, elle a expliqué. des saignements. Quelle est la différence? J'arrive pas à comprendre la différence entre Zava et Nida. Aucune. Elle a des saignements. Mais c'est le même saignement. Ah, ben voilà. Juste, la seule différence, c'est qu'il y avait des périodes différentes. Et au cas où il arrive dans la période des 11 jours, il y a un mikvé derrière, il y a Shiv'an Qiyim, il y a un korban. Alors que dans le Nida, on n'a pas le Shiv'an Qiyim, mais on n'a pas de korban non plus. C'est tout. Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire appliquer une halakha qui ne marche pas. Ah, une question. À la fin de Nida, est-ce qu'elle doit aller au mikvé? Pendant les 7 jours, si elle saigne un jour, au 7e, elle va au mikvé. Ok. Même si elle saigne 2, 3, 4, 5, Avant. il reste un jour, le soir, elle va au mikvé. Et si, C'est la tabac 7 jours. et si on prend Hein? un jour- Non, non, attends pas. Dans le Nida, non. Non. Dans le Nida, non. Dans le Gemara, pas Alors, ah oui, attention. Oh. Je répète, encore une fois, je parle de l'époque d'avant. Voilà, quand elle va au mikvé, après, il faut qu'elle fasse là-bas. Non, elle fait pas. Si elle saigne après, Ah, c'est si. si elle Voilà, saigne, voilà, c'est tout. un saignement de Zava. C'est ça que je voulais comprendre. C'est tout. Très bien. Donc, vous avez compris, donc, la femme, celle qui vient, elle dit, j'ai compté un jour, je ne me rappelle pas où je suis. Et Mechila, juste pendant les 18 jours, elle est interdite. Heureusement. Puisqu'on ne sait pas où la caser. On ne sait pas où la mettre. Ou dans Nida ou dans Zava. On nous dit, tu attends 17 jours. Avec le 1, ça fait 18. Donc, tu couples les deux périodes. Et après, le saignement du lendemain, ce sera obligatoirement Nida. Elle revient Nida. Ouais. Non, mais c'est bon. Non, mais attends, mais il faut la sortir de son... Je te signale que si tu veux encore rigoler, imagine qu'elle saigne 10 jours après. Non, un jour avant seulement. Elle doit calculer encore 17 jours de propreté. Qu'est-ce qu'elle trouve 17 jours de propreté pour se remettre dans le cadre? Ça avant, ça. C'est avant, tout ça c'est avant. Shnei Yamim. Si elle dit Shnei Yamim Tamera été. Si elle dit j'ai saigné pendant 2 jours. Et elle, je ne sais pas où je me trouve. 16 jours alors. Non, Shiva Asar, il faut compter encore 17. Pourquoi? Parce qu'on a peur que les 2 jours, c'est un jour de l'époque d'avant et un jour du nouveau. Donc on compte encore 17 avec celui qui a le dernier saignement, ça nous fait 18. Et on recommence de nouveau. Qu'il arrive, on voit qu'on doit être marmire d'après ce compte. Balakal. Shlosha Yamim, la même chose, si elle dit j'ai saigné pendant 3 jours, 16. on lui donne encore 17 jours. Donc ça fait 18. Pourquoi 17 plus les 3 qu'elle a saigné avant. Pourquoi? Parce que la même chose, ça peut être 1 et 2. En fait, Ou 2 et 1. elle peut pas avoir plus de 24 alors. Attends. Arba'a yamim tamera iti. Si elle dit maintenant j'ai saigné pendant 4 jours, écoute ça, camarade, On lui donne 16. on lui donne 16 jours. Pourquoi 16, pourquoi pas 17? Parce qu'après, Quand elle dit 4 jours, si on dit, ça peut être quoi? Si c'est 2 et 2, il n'y a pas de problème. 2 plus 16, c'est bon. Ça fait 18. Non. Maintenant, si tu me dis il y a 3 et 1, s'il y a 3, elle est déjà Zava. Donc, ça fait que Zava. Donc, si elle fait 3, donc elle est Safek Zava, elle a fini déjà les 7 Nikiyim, plus encore 7. Donc, ça suffit avec 16. Vous avez compris? Si elle dit, j'ai vu 4 jours. 3 plus 7 plus 7. Oui. Non, elle a signé pendant 4 jours. Elle vient et dit, voilà, j'ai signé 4 jours, je ne sais pas où je suis. On lui dit, madame, compte 16 jours propres. C'est ça. 16 jours propres,
plus le 1, on ne sait pas où il est, plus le 1 nouveau, ça fait 18. Parce que les précédents, c'est ou 1 et 3, ou 2 et 2, c'est tout ce que c'est, ou 3 et 1, c'est la même chose. Si c'est 2 et 2, 2 dans Nida, dans Zava, donc le cycle il est bon. Si c'est dans 3, 3 il est déjà Zava. Donc on est obligé de recompter donc de nouveau. Si elle dit Hamsha Yamim, si elle dit 5 jours, maintenant on va reculant. 15 jours. 15 jours, on les donne 15 jours. Si elle dit 6, on les donne 14. Si elle dit 7, on les donne 13. Si elle dit 8, on les donne 12. Si elle dit 9, on les donne 11. Si elle dit 10 jours qu'elle a saigné, on les donne 10. Si elle dit 11, on les donne 9. Si elle dit 12, on les donne 8. Et si elle dit 13, on les donne 7. Vas-y, le raisonnement de 13. 13. 12 jours. Attends, elle a saigné pendant 13 jours, ça veut dire. D'accord? Supposons que c'est 12 jours Zava. 2 jours, ça va. Ça fait 1 Nida. Un Nida. Et après Et après, il te reste combien? 10 et 7. 17. Le nouveau, le Duila, c'est terminé. 17 cycles, il est fini. Tu recommences depuis le début Nida. En gros, il faut trouver 20. 3 jours Zava. Non, mais 3 jours Zava. Oui, non. Mais si elle a saigné, ici, 13 jours, nous, on a dit. Si elle a saigné 13 jours d'affilée. 3 jours Zava, 10 jours, plus 7. Voilà. Donc, ou bien tu peux dire un jour Nida. Et après, il y a ça. Tu peux mélanger ce que tu veux. Tu fais toutes les combinaisons et tu arrives toujours le prochain jour qu'elle saigne. Donc, après 7 jours, c'est bon. Et pourquoi ils nous expliquent comme ça 9 plus 11, après 8 plus 12? Parce qu'on a dit, la période de pureté d'une femme qui est dans l'erreur, le minimum c'est 7 jours, le maximum c'est 17, ce qu'on a dit tout à l'heure. Le maximum de jours c'est 17 jours, le minimum c'est 7. Plus 3. Ça c'était la saignée. Amal, Rabba, alors Ravada, il dit à Rabba, il dit, pourquoi tu te casses la tête, il dit. Tu me dis, je vais te serrer. Il dit, écoute, elle te dit, elle ne sait pas. Tu as qu'à lui dire, compte sur Aniqim, mais c'est bon. Elle te dit, j'ai signé 3 jours, 4 jours, 5 jours. Pourquoi tu te casses la tête à trouver? Dernière idée de 13. Elle a signé 3 jours. C'est pas bon sur Anikim parce que si je suis dans les jours de Nida, Et alors? ben, je suis dans les jours de Nida. Et alors? Comme 7 jours, mais d'abord il faut les 7 premiers. Non. Donc elle n'a pas fini son premier cycle. Le maximum du maximum, c'est quoi? 17. Non, le maximum, quand elle est Nida, elle peut faire le mikveh le jour même. Quand elle est Zava, si elle saigne un jour, elle fait le mikveh le lendemain. Le maximum, c'est Shiv'a Aniqim. Fais Shiv'a Aniqim, mais c'est bon. Il y a une notion que j'ai pas compris au début. Oui, non, mais Vous avez si dit, elle était dans la période de Zava, c'est ça le problème. Hein? C'est le problème, c'est que c'est dans la période de Zava. On a dit compte comme si qu'elle était Nida, mais si elle n'est pas Nida, elle était Zava. C'est là où il y a le problème. Donc, le problème, c'est quoi? Ça fait qu'entre Nida ou Zava. C'est ça. C'est que l'Agmara va lui dire. En vérité, on aurait pu très bien lui dire, madame, fais Shiv'a Aniqim et tu peux mikveh. C'est vrai que dans ce cas-là, elle peut très bien le faire. Seulement, elle ne saura jamais au prochain saignement où elle sera. Où on a annoncé en été. Donc, du coup, ça ne l'arrangera pas de faire mikveh maintenant et de s'arrêter. Il y a une notion que j'ai pas Si elle compris. compte 7, quel est le problème? Si on compte 7, Elle femme, elle saigne. Oui, Tu lui donnes le maximum qu'il y a. 7. Shiv'a Aniqim. Fais le mikveh le soir. Elle va avec son mari. Très bien. Après, le prochain saignement, c'est quoi? C'est Nida ou c'est Zava? Zava ou Nida, voilà, On le- c'est ça le problème. Hein? Ah bon, il faut qu'elle sache qu'il dit que c'est pas Zava. Donc, en fait, si c'est pour l'autoriser à son mari, l'Agmara dit, tiens, raison, tu fais Shiv'a Aniqim. Mais le problème, nous, ici, on veut s'en sortir de cette confusion. On est dans une confusion, on ne sait pas où elle est cette femme. Mais alors une jeune fille qui va se marier, il y a un problème parce qu'elle n'a pas compté avant. Elle ne comptait pas ce genre de choses. Le jour où elle va se marier. Tu parles d'une fille Une d'aujourd'hui, jeune fille. Non, d'aujourd'hui ou de l'époque? Je parle de l'époque. Quel On parle pas d'aujourd'hui. est le problème? Mais quand elle va se marier, elle ne sait pas si elle est Zava ou Nida. Et pourquoi? Comment, elle va Mais commencer, la fille, comment une femme elle commence son compte, voilà. mais la De fille de l'époque. l'époque, monsieur, même si elle est Zava, elle doit porter un corban. La fille? La jeune fille qui va se La marier. jeune fille aussi, alors. Même jeune fille. C'est-à-dire avant qu'elle se marie, elle a porté des corbanotes. Justement. Ah, je sais pas. Je suis persuadé. Je suis persuadé. Je suis persuadé. Le jour où elle- Elle allait au mikveh, elle allait au mikveh, elle allait au- Non, mais le problème, c'est les corbanotes. Ça veut Elle dire- compte pour personne. Mais si elle a signé 3 jours pendant la période Zava, elle est obligée d'apporter un corban, la Torah l'a dit. La Torah l'a pas dit, la jeune fille, elle apporte pas. C'est les 9 jours. On parle pas de mari maintenant, on parle pas du mari. Ça, c'est les 9 jours. Oh, monsieur, à l'époque des Bédamidash, même les jeunes filles faisaient le mikveh. Hein. Ah ouais, obligatoire. Ah oui. C'est après la Nida de ça. Mais non, quand on est tamé, on fait Non, quand on donc, devient on tamé. a une Ah, base- oui, nous on ne compte pas aujourd'hui. mais- Ça, c'est 4 jours, il n'y a pas de problème. C'est 9 jours, elle est obligée de partir au Zava et Korban. Si elle fait Zava, elle fait corban.
Tano Rabbanan. Allez, on continue. Hachamim enseignent kol hatorot zavot meviot korban venon echal. Toutes les femmes qui se trompent dans le zav, elles apportent un korban, mais on ne mange pas. Le korban, on a dit, parce qu'elle se trompe, elle est dans le doute. Elle apporte un korban, parce qu'on sait pas. Mais on ne sait pas, peut-être qu'elle n'est pas zava. Peut-être que les 3 jours de Selma, c'est Nida. Hein? Parce que peut-être que c'est pas vrai. Hein? C'est un Ola? Non, c'est comme un hatat, c'est pas Ola. Oui, d'accord, mais alors, tu le considères comme Ola? Ola, il y a tout ce beau. Comme c'est un safé korban, on ne le mange pas. On le brûle. Quand elle était comme ça, Entièrement. Non, on fait la shita déjà, le korban. Qu'est-ce qu'il y a, toi? quand elle est comme ça, la femme, Non, non, elle peut faire manger, mais son mari, ce qu'il mange, c'est tamé. Il devient tamé. Mais s'il est tamé, il s'en fout, il mange tamé de toute façon. Mais s'il est impur. pourquoi il est impur? Mais il peut être impur, il a touché un mort, je ne sais pas moi ce qu'il a fait. Lui, alors, il faut qu'il ait omnivé quand sa femme va omnivé. Absolument. Non, après que sa femme il va le lendemain. Et après, ils ont, non, c'est un an. ils ont des relations. Après la relation, avant, ils allaient au mikvé. Non, mais. D'accord, mais Après, si la femme. on va. Eh oui, c'est ça. La femme, elle y va avant à cause de Nida. Mais lui, il peut Et pas. après, lui, il va après à cause de l'homme. Et c'est après le mikvé, bien sûr. Il est tamé. Mais si elle a fait que mikvé, Mais lui, il est tamé. on s'en fout. C'est pas grave. C'est deux choses différentes. Chutz, allez. Sauf si l'écart il est entre 7 ou 8 jours, dans ces cas-là, elle apporte un korban et on peut le manger. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Hachamim disent comme ça. Puisque si on dit, on lui donne 7 jours, c'est qu'elle a saigné pendant 13. Et si on dit 8, c'est qu'elle a saigné pendant 12. Or, dans 7 et dans 13 et dans 12, tu es obligé d'avoir 3 jours de zava dedans. Parce que quand il y a 13, on laisse tomber les 7. Elle a saigné 13 jours. Elle a saigné 13 jours. Donc tu as obligatoirement zava dedans. Parce qu'il y a 7 nida plus 3 jours de zava, obligatoirement. Et 12 jours, c'est pareil. Dans ces cas-là, elle doit apporter un korban obligatoire. Et donc c'est pour ça qu'on peut le manger. Même si on sait... Pourquoi elle n'était pas dans Zava, dans les 13 jours? Peut-être pourquoi elle n'a pas eu 7 jours de Zava et le reste de Nida? Combien nida? Comment? Combien nida? 7 maximum. 7 jours. Oui, 7. d'accord, mais peut-être qu'il est dans le cycle de Zava. Très bien, elle était alors, donnée de 7 jours. Il reste encore 6 jours de zava. Donc elle a saigné pendant 3 jours. Parce que on a dit, il n'y a pas moins que, il n'y a pas plus que. Et la Gemara va nous apporter toutes les... Non, tous les cas dans lesquels on dit, il n'y a pas moins, il n'y a pas plus. Dans les slimes, on a dit, il n'y a pas moins que 1, il n'y a pas plus que 50. Maintenant, dans la femme, il n'y a pas moins que, et après on va voir aussi plusieurs cas différents dans lesquels on dit, il n'y a pas moins, il n'y a pas plus. Normalement, je me dis c'est 7 et Zava c'est 11. Alors on m'a dit, Ato kolatarot zavot. On m'a dit comment? Tu m'as dit toutes celles qui se trompent, elles sont zava. Et non. Beto yomahad shamim bat eto yakobani. Ici, elle saigne un jour ou deux. Il n'y a pas de zav. Elle ne peut pas apporter un korban. Et la kol zavot, atorot, mais veut autre korban. Il dit comme ça. Toutes les femmes qui sont zava, mais qui se trompent, ils ne savent plus si c'est zava ou si nida, celle-là, elle apporte un korban, mais n'en mange pas. Oh, sauf celle, sauf celle qui a donc 7 ou 8 jours, donc celle qui a saigné pendant 13 ou 12, celle-là, elle apporte un korban et on le mange obligatoirement parce qu'il y a Vada et Zava là-dessus. Alors regardez après, dans la Mishnah suivante, on a dit dans les tâches, il n'y a pas moins qu'une exclusion, il n'y a pas moins qu'une semaine, il n'y a pas plus que 3 semaines. Quelle tâche? Les tâches de lèpre. Alors il dit comme ça. Ah justement, il va te dire. Gmara, pahot, meshavua, nere adam. Chez l'homme, il n'y a pas moins qu'une semaine. Le minimum, c'est une semaine. Velo et ashusha, shvaot, nebatim. Et on ne peut pas exclure plus que 3 semaines, c'est les maisons. Les maisons, quand le Kohen il vient, il voit la maison, il dit, tiens, il faut fermer la maison et je reviens la semaine prochaine. Il voit qu'il n'y a pas de changement de truc, il dit, attends, je reviens la semaine d'après. Maximum 3 semaines après, ou il dit, tu détruis le mur, tu casses tout. Il dit, non, c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc, moins qu'une semaine, il n'y a pas, et plus que 3 semaines, ça n'existe pas. La tâche disparaît? Oui.
Non, c'est pas l'humidité. C'est quoi, il y avait des taches sur les murs, il y avait la reine. Bien sûr. C'est ça. C'est ça les Mais taches. Torah, C'est Tzara. Negaim Batim. Amara papa. Allez, on y va. Il a dit à papa, c'est ce qu'on dit dans Minha Shabbat, tiens. Sitrat Echad Kehata de El. On dit Hachem, ta tzedaka, elle est comme les montagnes. El, lo niraya Adam. Ce sont les tâches qui viennent chez l'homme. Mishpatecha tehum rabba. Comme une profondeur des abîmes. Ta justice, elle est comme la profondeur des abîmes. Elo niraya batim. Ce sont les tâches des maisons. Bon, alors Gmara nous dit, si on prend le pasouk, le sens simple du pasouk qui parle de quoi? Là, c'est vrai, tu me fais Adam, Batim, tout ça, c'est drache. Le simple, on parle de quoi ici? Amar Rav Yehuda. Il a dit Rav Yehuda, c'est facile. Pourquoi il dit c'est un bisou ça? Pourquoi il dit la tzedaka elle est grande, s'il y a une tâche, qu'est-ce que ça va? Non. On a dit comme ça. On a dit, il y a les tâches de l'homme, il y a les tâches de l'être. Il y a un Rav qui a été doré sur le pasouk, il a dit, c'est elle, ce sont les tâches de l'homme. Mais je peux pas là-bas, ce sont les tâches des maisons. Il dit très bien, ça c'est le dracé, il est très bien. Maintenant, de quoi on parle exactement? Et pourquoi il a dit ta tzedaka elle est grande? Quand tu as les tâches qui apparaissent, quel rapport? Ça veut dire que Hachem, quand il amène les tâches sur l'homme, en fait, il lui fait du bien. Il aurait Oui. pu lui fait prendre conscience qu'il a Que de sa faute. fait pas payer. Tu comprends? La même chose pour un Aïbatim. Écoute, c'est une façon de dire que Hachem, c'est bien, c'est gentil. Oui, c'est une façon de dire que... Avertissement, Hazar. Toujours, de toute façon. Alors, et l'Agma dit donc c'est quoi le passouk simple? Il lui dit comme ça. Amar Rabbi Eliezer, il a dit, c'est-à-dire, le sens simple du passouk, on peut le lire comme ça. Hachem, ta tzedaka, elle est comme une montagne. Pourquoi? Parce que si tu n'étais pas gentil avec ta tzedaka, mais je pas qui c'est qui peut venir tenir devant un jugement devant toi, Hachem? On ne peut pas tenir. Si tu nous juges à l'acte et à notre comportement, voilà, personne ne peut pas se sortir. Genre c'est une juive qui nous donne pour nous racheter. Non, ça c'est autre chose. Maintenant on parle du sens simple du passouk, on ne parle plus des lettres maintenant. On parle du sens simple. Que signifie le passouk? Quand il dit la justice d'Hachem, non, la tzedaka d'Hachem, elle est grande comme les montagnes, et son jugement, il est comme la profondeur des abîmes. On dit comme ça. La justice d'Hachem, la tzedaka d'Hachem, la bienfaisance, elle est énorme, parce que si il nous avait jugé comme on le mérite, eh ben on serait mort complet. Ça c'est Rav Yehuda. Là-bas, il a dit une autre façon. C'est lui, il a fait la causalité dans l'autre sens. Ta tzedaka, elle est comme les montagnes, parce que justement, ta justice, elle est comme la profondeur des abîmes. On m'a dit, c'est quoi leur discussion? Il a dit, dites-moi, la mahalouk est allée sur Rabbi Azar et Rabbi Hanina. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Rabbi Azar amad kovesh, Rabbi Hanina amad nosé. Ah, il dit, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Kovesh avonot. Il cache les péchés. Il relève la balance des péchés. Donc si il cache les péchés, du coup, les mérites, ils vont descendre. Ça va avoir plus de poids. S'il cache les péchés. S'il cache les péchés, c'est Hachem. Tu vois les mérites. Si tu caches les péchés, tu vois les mérites. Parce qu'il dit ils vont descendre. Oui, mais dans la balance. Ah oui, tu as raison. S'il cache les péchés, la balance des mérites, elle va, c'est elle qui descend. C'est elle qui va peser le poids. Voilà. Ah non, il appuie sur les... Non, il cache, ça c'est il cache. C'est ça, quand il cache, comme ça qu'il enlève. C'est ça, il enlève donc les c'est bon. péchés, Voilà, effectivement, donc il y a du tout coup, qui tombe. voilà. Rabbi Hanina Amar, nosé. Rabbi Hanina, il a dit non, il cache pas, au contraire. Il va nosé, il soulève. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il y a la balance comme ça. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Hachem, il soulève le truc des péchés. Comme ça, l'autre descend. Il enlève. Il la soulève comme ça. Comme ça, l'autre descend automatiquement. Donc, il dit, il enlève les péchés. Donc, du coup, l'autre, elle descend toute seule. Allah dit non, c'est Hachem qui soulève cette balance pour que l'autre avance, ça marche. Ça, c'est les mêmes. D'accord. Mais tu vois que c'est différent quand L'image, même. je l'ai vu différemment. Alors, Rabba qui a dit la tzedaka est grande parce que Mishpat Hadon là-bas il pense comme Rabbi Azar qui a dit que Hachem il cache. Et Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, lui qui a dit qui c'est qui peut tenir devant ta justice,
C'est-à-dire que là, on parle de Hachem, que lui, Hachem, il a dit, comme Rabbi Yossé, qui a dit, Hachem, il soulève. C'est-à-dire, on voit les péchés sont là, mais comme Hachem, il est gentil, il les soulève, et là, comme ça. C'est la grandeur d'Hachem Dorach. Ah, oui, voilà, il est soulève comme ça. Il y a deux façons. Soit tu dis il soulève, ça il enlève. Oui, c'est celui qui est en bas qui gagne. C'est celui qui est en bas qui gagne. Ouais, ça veut dire que ça c'est la bienfaisance d'Hachem. Ça, c'est la bienfaisance d'Hachem. Il ne va pas nous laisser. Mais en même temps, tout le monde est obligé de passer par le Guéhinam. Je pense pas que tout le monde puisse Non, passer. mais il y a un temps. Si quelqu'un, ça peut être une minute, entre guillemets, par rapport à ce monde-là. Bah, ici, on peut trouver un tzaddik 100% qui a fait tchouva, même sans être depuis sa naissance. Il a fait tchouva 100% sur tout ce qu'il a fait. Terminé. Bien sûr. Mais nous, par exemple, Moi, j'ai entendu Ils ont le que même, téléphone tous. les jours. j'ai entendu que même ça mérite de passer au Guéhinam. Des histoires. Non, mérite dans le sens où il y a pire que le Guéhinam. Hachem, il est trop gentil. On se lève à 5h du matin tous les jours quand même. Ouais, quand même, c'est des efforts.